Salut Romain, Salut Aurélien. comment vas-tu? Ça va? Bon, très Ça va, bien. ça. Écoute, on est là pour parler de toi et de ton poste notamment, donc j'aimerais que tu me dises et que tu nous parles de ton poste. Donc c'est quoi pour toi être numéro 10? Le rôle du numéro 10, celui qui anime, qui a l'aspect stratégique, qui aime toucher du ballon, qui aime aussi jouer au pied. Et c'est celui qui dirige l'ensemble de l'équipe, que ce soit en attaque et en défense. Donc c'est un rôle qui est beau, qui est assez compliqué. Mais quand on le maîtrise bien, on se sent bien. Je pense que c'est un poste qui vaut la peine d'être essayé quand on est jeune et on prend beaucoup de plaisir à le jouer parce qu'on touche beaucoup de ballons et on a beaucoup de tâches et de responsabilités sur le terrain. Donc c'est un poste, je pense, qui est beau à jouer. Selon toi Romain, quelle va être l'évolution de ton poste dans le rugby? Tu penses que ça va... Moi, je pense que ça ne changera pas. Je pense que le poste de 10, il gardera toujours son rôle de gestionnaire, de leader un peu d'attaque. Je pense que ça ne va pas changer. Je ne suis pas sûr que ça ait changé les années précédentes. Donc je pense que ça sera toujours pareil. La vitesse peut-être d'exécution. Je pense qu'il faudra avoir encore des 10 encore plus rapides dans l'exécution, dans la vision du jeu aussi. Mais sinon, je pense qu'il gardera son rôle principal. D'accord. Tu communiques beaucoup avec tes partenaires, avec notamment tes trois quarts, avec les avants, avec le 9. Comment ça se passe? Ouais, faut quand même pas mal communiquer parce que c'est toi qui choisis un peu on va dire un peu les lancements sur les phases arrêtées, sur touche mêlée. C'est avec le 9 qui est plus proche des gros, donc on discute pas mal. Et après, avec les trois quarts, on choisit un petit peu les lancements par rapport à la défense adverse. Parle-nous un peu du jeu au pied. Comment tu arrives à savoir quand est-ce qu'il faut jouer au pied, quand est-ce qu'il ne faut pas jouer au pied? À quel moment tu prends la décision? Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te fait prendre cette décision? Ben là, c'est pareil. Je pense qu'il faut le sentir. Et puis quand on voit qu'on joue et qu'au final qu'on n'avance pas, qu'on reste toujours sur la même ligne d'avantage, qu'on n'arrive pas à la prendre et qu'on voit des fois qu'on prend des tampons et qu'on recule. Je pense qu'il faut au bon moment avec le 9, il faut trouver un code, se dire maintenant stop et soit on tape une chandelle pour essayer d'inverser la pression, soit trouver un angle pour poser le ballon et soit trouver une belle touche ou pareil mettre la pression avec les ailiers à la cour. Donc je pense que ça c'est en fonction du temps faible dans lequel on est. Et je pense qu'il faut donc là le aussi, il y sentir. a une partie de feeling, comme on disait tout à l'heure avec Guillaume ou d'autres, on parlait de feeling, de timing, donc c'est aussi, il y a aussi un ressenti là-dessus, tu es d'accord? Ouais, c'est ça, je pense qu'il faut arriver à le sentir, voir que quand on n'avance plus, faut arrêter et repartir mettre de la pression dans le camp adverse. Super, merci Romain. Avec plaisir, voilà.